suis contente. Je veux dire bonjour à tout le monde. Je veux dire bonjour à tous ceux qui sont là sur ma page, mais aussi sur la page de Radio Acton de 103,7 FM. Je suis contente que vous joigniez à nous. Je suis contente de pouvoir être avec vous en direct, vu que je peux pas être à mon émission Revenons à la source comme à toutes les semaines, comme c'était à toutes les semaines. Donc, je vous dis un beau bonjour, bonsoir, c'est-à-dire à vous autres. Hein, je suis habituée d'être dans le bonjour. Donc, bonsoir à vous autres. Et j'ai envie de vous présenter deux personnes super importantes pour moi. Ça fait depuis 2011-2012 que je les suis, que je vais voir en spectacle. Je les ai connus à travers les spectacles de Mario Pelchat, mais entre autres parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit à Christian Marc, mais je vais lui dire ce soir, j'ai entendu sa première chanson, Si tu veux, pendant que je travaillais dans une entreprise à Drummondville et j'ai dit, mais c'est qui cet homme-là, cette voix-là, cette chanson-là était venue me chercher et je ne faisais que l'entendre tous les jours et je disais, wow, faut que je vois enfin cet homme-là. Et je l'ai vu dans une première qu'il avait fait de Mario Pelchat. Et j'ai fait, mais c'est lui! J'étais tellement contente de pouvoir le voir. Donc, je vous le présente ce soir avec sa douce moitié, que j'ai envie de dire qui est pleine, parce que c'est pas juste une moitié, c'est une femme formidable qui est Manon Séguin et Christian-Marc Gendron. C'est plate que je peux pas entendre vos applaudissements parce que je suis sûre que vous êtes aussi contents et excités que moi. Bonjour à vous deux. Comment ça va? Ben, ça va bien, bonjour. Ah, merci tellement d'être là, d'avoir accepté. Merci à vous deux. Et la belle Cara, il ne faut pas l'oublier, puis on va y revenir parce qu'elle a une belle chanson, cette petite-là. Christian Marc, merci d'être là. Merci d'être avec moi ce soir. Tu sais qu'à mon émission, on va parler de l'homme aussi, on va parler du musicien, on va parler de l'homme, on va parler de la femme qui est Manon également. Et parce que derrière chaque artiste, il y a quand même une personne humaine. Et moi, en revenant à la source, je vais aller toucher un petit peu à ça, le côté humain. Mais je vais commencer pour savoir, Christian Marc, toi, par où ça a débuté un petit peu tout ça? Ça fait combien d'années que tu as touché pour la première fois un piano, mettons? Bien, un piano, c'est depuis l'école secondaire, mais tout mon primaire, je l'ai fait à l'école Le Plateau à Montréal, qui est une école vraiment spécialisée, où il y a comme c'est la moitié du temps académique, l'autre moitié, c'est de la musique. Fait que c'est une école très intensive pour la musique. Puis j'ai appris le violon, le chant choral pendant plusieurs années. Puis là, je me suis intéressé au piano au secondaire, le jazz, le pop. Je suis allé étudier au cégep après ça, en piano, en chant. Puis j'ai tout le temps aimé ça. Puis j'ai travaillé jeune. T'sais, à 17-18, je commençais déjà à trouver pas mal de contrats professionnels. Je suis allé au Japon. Je me suis promené partout. J'ai fait des shows dans les casinos. J'ai fait toutes sortes de choses. J'ai accompagné un paquet d'artistes. J'ai commencé à travailler très jeune, à 17-18 déjà. Donc, c'est sûr que à partir du moment où j'ai touché le piano, je savais que ça allait être ça, mon métier. C'est peut-être vers 13 ans. Là. OK. Et comment tu as fait? Est-ce qu'il y a des musiciens dans ta famille ou pas du tout? C'est quelque chose que tu as développé, toi, qui est venu aussi, tu as appris ça? C'est-tu quelque chose qui était de parents, fils, mettons, ou de choses comme ça? Non, mais non, j'ai pas d'artiste ou de musicien dans ma famille, mais mon père chante super bien, ma mère chante super bien. Ma sœur qui a une super bonne oreille. Tu sais, personne ne fait ça professionnellement, mais tout le monde chante vraiment bien. Fait que c'est comme si l'oreille, c'est vraiment génétique, je pense, dans ma famille, parce que tout le monde chante juste. Fait que, tu sais, ma famille Gendron, mon oncle Jacques, ma tante Denise, ma tante Suzanne, c'est ça. Tout le monde a beaucoup d'oreilles. Fait que je pense que ça allait de soi que quelqu'un de la famille fasse de la musique, là, parce que tout le monde a une bonne oreille. Fait que c'est ça, je pense que ça vient de là aussi, là, cette espèce de naturel. Là. Ça m'épate toujours parce que tu sais, tu es un homme un peu qui touche à tout, que j'ai l'impression que ta vie, elle va toujours à 200 000 à l'heure, toi, dans le sens que tu as touché à la radio. Des fois, tu vas toucher un spectacle, je prends l'exemple avec Brigitte Boisjoli. Ensuite de ça, on va te voir dans une autre affaire qui est dans les spectacles de Noël que tu as fait en même temps, tout ça. Tu es partout à la fois, mais dans différentes sphères qui touchent toujours la musique, ou parfois, ça va être ton côté musicien, ou parfois, ça va être ton côté chanteur. Et ça, est-ce qu'à quelque part, ça vient pas essoufflant ou tu as besoin de ça, toi? Je pense que j'ai besoin de ça. Puis aussi, tu sais, c'est bizarre parce qu'au Québec, on nous met souvent dans une case. Tu sais, cette personne-là a fait cette personne-là a fait ça. Puis quand on fait plusieurs affaires, des fois, les gens sont mêlés. Mais tu sais, comme je suis allé souvent aux États-Unis, là-bas, quand tu verrais avec les acteurs d'Hollywood, souvent, c'est des chanteurs incroyables, des danseurs incroyables. Ils sont capables de jouer toutes sortes de rôles.
de faire toutes sortes de choses. Je pense que moi, ça me nourrit. J'aime ça être le pianiste de Mario Pelcha un soir, puis le lendemain, être chanteur sur un gros événement. Puis le jour d'après, je suis en studio, puis je fais des imitations pour l'émission de Paul Arcand. J'aime ça faire plein d'affaires. Puis oui, c'est vrai que ma femme, elle pourrait te le confirmer, un petit peu hyperactif quand même. Mais, puis, écoute, on l'a vu, parce que là, c'est sûr qu'on va toucher un petit peu le COVID. Hein? Tu as fait des capsules qui ont touché des millions de vues, là, tu sais, des personnes qui ont regardé ça. Et écoute, même des choses quand même que ça fait X années que je te suis, j'avais jamais tout entendu ces imitations-là. Écoute, c'est fabuleux. Je suis restée bouche bée de certaines que tu as fait, que je me disais, ben voyons donc comment il fait pour tout changer sa voix à ce point-là. Est-ce que c'est difficile pour toi de faire ça ou c'est quelque chose qui est inné? Mais il y a des voix qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des voix sur lesquelles je travaille plus que d'autres. Tu sais, il y a des voix que j'avais enregistrées comme mon espèce de démo à moi-même. Là, je le fais. Puis là, je dis, gars, oui, je le sais, celle-là, il faut que je retravaille. Oui, celle-là, je le sais, il faut que je retravaille. Ma capsule d'imitation de chanteur français, je l'ai travaillée, je l'ai peaufinée. Parce que je savais que là aussi, à chaque capsule que je partageais, c'est qu'il y avait tellement de monde qui les regardait que je disais, ouais, là, je peux pas faire ça juste pour le fun. Il faut que j'aie une conscience quand même professionnelle puis une éthique de plus parfait possible. Je te dirais que je ne suis pas un imitateur naturel, mais il faut que je travaille. Il faut que je les travaille. Des fois, je prends une éthique assez rapidement. Là. Éric Lapointe, Mario Pelcha, ça me vient facilement, mais il y en a d'autres, c'est plus difficile. Là, tu nommes Mario, je ne peux pas m'empêcher parce que je me rappelle lors d'une capsule du samedi que vous faites, toi et Manon et Carac, j'ai envie de dire, hein, parce qu'elle est là toutes les fois. Et Mario qui t'avait dit la première capsule, tu ne l'avais pas fait dedans. Et Mario avait marqué comme message qu'il était déçu parce que tu ne l'avais pas fait. Écoute, c'est magique, l'amour qui se dégage, votre amitié, hein, parce que c'est quand même de l'amour. Parce que... Ma deuxième capsule, je commençais tout de suite avec Mario Pelcha. Quand j'ai lancé ma première capsule, c'était vraiment naïvement. Là. Puis aussi, je me suis dit, les gens qui me connaissent depuis longtemps sont tannés que je fasse Mario Pelcha, fait que je ne le ferai pas. Mais c'est le contraire. C'est comme ils l'attendaient tellement qu'ils m'ont dit, ben là, tu n'as pas fait Mario Pelcha. J'ai fait, ben là, vous n'êtes pas tannés. Tu sais, c'est comme ma chanson Piano Man. Je l'avais fait dans ma tournée Piano Man expérience, mais là, je repars un nouveau show, mais les gens, je te dis, là, tout le monde me dit, j'espère que tu vas quand même faire Piano Man. Fait que, tu sais, des fois, on pense que les gens sont tannés, mais au contraire, c'est qu'ils, vu qu'ils nous voient pas souvent, nous autres, on est en spectacle souvent, mais les gens ne nous voient pas souvent. Fait que quand ils nous voient, il s'est peut-être passé un an avant qu'ils... Fait qu'ils veulent entendre le Mario Pelcha, ils veulent entendre le Piano Man. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé avec dans le cas d'imitation. Puis même Mario, il a embarqué là-dedans, puis il a dit « Mais là, tu m'as même pas fait! » Même quand tu parles, tu l'imites. C'est tellement beau. C'est magique. Puis c'est le fun, c'est de voir votre amitié aussi parce que c'est vraiment fort. Et moi, je vais poser une question que je suis certaine que plein de gens, mais plein de gens ont envie de connaître. Quand est-ce que vous vous êtes connus, toi et Manon, et comment ça s'est fait, votre rencontre et tout ça? Écoute, c'est tellement beau de vous voir. Puis Christian, je dois te dire, tu es un homme modèle qu'on veut tous avoir parce que tu mets tellement ta femme en valeur, tu la démontres, tu es fière d'elle et c'est tellement beau de voir ça, cet amour-là qui vous unit. Moi, je vous adore. Mais dis-moi, raconte-moi un petit peu l'histoire qui vous a unis toutes les deux. Je vais commencer en te disant que je suis loin d'être parfait, vraiment. Témoigner, là. Mais oui, on est un bon couple. Oui, on s'aime énormément, puis on se trouve chanceux de savoir. On se trouve chanceux d'avoir fait une belle petite fille comme ça. Comment ça a commencé, Manon? C'est drôle, Manon et moi, on se connaît depuis qu'elle a 18, puis là, elle a 33. Ouais. Ça fait 15 ans? 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Quand elle avait 18, moi, j'avais à peu près 27. Fait que on se connaissait professionnellement. On faisait des shows aux États-Unis ensemble. OK. Dans une troupe québécoise, on avait une résidence dans un gros théâtre là-bas, puis on faisait plusieurs mois, on faisait des spectacles là-bas. Et puis, pour moi, Manon, c'était la gamine du spectacle, c'est la plus jeune. Puis pour moi, elle me tapait ses nerfs, là. Et c'était réciproque. Moi, j'étais le vieux, tu sais, le vieux, pas le vieux fatigant, mais le vieux conservateur, tu sais. Ouais, des sermons, puis je disais, tu sais, ben non, attention, puis tatati, puis tatata, puis je me trouvais donc bon, tu sais. Fait que, au début, non, on n'aurait jamais pensé d'être un couple un jour, jamais, jamais. Tu nous aurais donné un couple, on aurait dit non. Pour vrai? Non, je te le dis, on n'était pas rendus là.
Puis plusieurs années plus tard, moi, j'avais sorti mon premier album, Christian Marc, avec Si tu veux, justement. Oui. Là, ben, je ne pouvais plus vraiment accompagner d'autres artistes au piano parce que je voulais envoyer un signal clair que j'étais devenu chanteur. J'assumais cet album-là avec des tunes à radio. Fait que j'avais rien contre accompagner les artistes, mais je voyais que le public était mêlé quand j'acceptais d'autres contrats. Donc, je ne le faisais plus au Québec. Je continuais d'accepter des contrats, entre autres de pianoman, mais aux États-Unis. OK. Et on m'a dit, hey, ça te tenterait-tu d'aller jouer à telle place dans un petit piano-bar, un petit lounge, puis, mais ils disent, on t'enverrait avec Manon Séguin que tu connais. Je disais, ah ben oui, ça pourrait être le fun, en duo. Fait que, on est parti, puis elle parlait tellement, là, on avait 7 heures de route à faire, on allait à Syracuse, aux États-Unis, dans ce coin-là. Puis elle parlait, puis elle parlait, puis elle parlait, puis elle parlait. Puis finalement, on était supposé de répéter dans la voiture parce que j'ai tout le temps un petit piano dans l'auto, moi, puis je peux tout le temps répéter des choses à une main. Là, Ah, que tu me surprends donc! Non, on n'a pas besoin de se voir. On a 7 heures de voiture à faire. On va pouvoir pratiquer dans mon camion. J'ai un petit piano. Fait que déjà, Manon était comme, hey boy, il est bizarre. Mais finalement, elle a tellement parlé. On n'a jamais eu le temps de pratiquer. Fait que quand on est arrivé le premier soir pour jouer ensemble, pour chanter ensemble, ça a tellement été bon. Tu sais, je veux dire, naturel. Le patron de la place, il a dit, vous êtes le meilleur duo que j'ai jamais vu de ma vie. Puis on n'avait jamais joué ensemble de notre vie. Fait qu'on s'est dit, hey, il vient de se passer quelque chose. Fait que, tu sais, il y a eu un espèce de gros coup de foudre musical. OK. Quand l'admiration est là, quand tu admires une fille, tu peux tomber en amour assez facilement avec, puis, et vice-versa. Puis, tu sais, souvent, tu vas voir dans une relation amoureuse, quand l'admiration s'en va, l'amour s'en va rapidement. Tu sais, quand j'aime plus mon chum, ma blonde, souvent, c'est parce que tu arrêtes de l'admirer d'une certaine façon, pour toutes sortes de raisons. Des fois, les chemins se séparent. Mais dans notre cas, ça a vraiment fait une explosion. Mais là, à cette époque-là, moi, je n'étais pas dans une situation heureuse pour... En fait, on ne pouvait pas être un couple parce que j'avais déjà une blonde. Moi, je disais, oublie ça. C'était non. Fait qu'on s'était dit, regarde, au moins, on a juste ce contrat-là, puis ça va s'arrêter là. Mais non, Mario Pécha nous demande de travailler avec lui, de faire sa première partie, puis après ça, d'être choriste puis pianiste avec lui. Fait qu'on s'est mis à travailler tout le temps ensemble. Fait que là, on ne pouvait pas se battre contre cette force-là, là, de cet amour-là. Là, fait que souvent, les gens pensent qu'on s'est rencontrés sur Mario Pelcha, sur cette tournée-là, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est sûr que Mario, il est venu sceller là, quelque chose. Là. Ben, c'est ce que j'allais dire, Manon. Merci, tu m'enlèves les mots de la bouche. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a comme une union aussi qui fait en sorte que Mario a été celui qui a uni vos vies, en fait, là? Oui, puis, tu sais, moi, j'ai accompagné beaucoup d'artistes, des dizaines. Mario Pelcha, il est spécial. Non seulement c'est un grand talent, mais c'est un être humain hallucinant. Tu sais, c'est le genre de gars que tu appelles, tu te dis, Mario, je suis vraiment dans le chenoute, il m'arrive telle affaire. Oh, je m'en viens! Il est de même, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, son guitariste, il était là, puis il disait, je suis en train de faire des rénaux chez nous, puis je suis en train de faire mon puits de lumière, mais c'est un casse-tête pour moi, en tout cas. Mario, il dit, je vais aller te le faire. Il dit, je suis bon là-dedans. Le lendemain matin, il est retourné avec son camion, son coffre d'outils, puis il est allé faire son puits de lumière, tu sais, je veux dire. Oui. C'est un bon. Il y a un bon fond, comme on dit, il y a une personnalité particulière à lui. Un être humain fantastique. Avec un aspect de marde aussi. Mario, on s'est chicané des fois, mais 2 minutes après, c'était réglé. Tandis qu'avec les autres, je n'ai pas cette proximité-là de pouvoir me chicaner, tu sais. Je pense des gars qui se chicanent, souvent, ça se règle assez facilement. Mario, il est vrai. Quand il y a de quoi sur le cœur, il te le dit. C'est le fun, ça, tu sais. Oui, c'est vraiment. Mais je t'ai vu dans plusieurs spectacles avec d'autres interagir. Puis Christian, tu as du charisme toi aussi. Je te dirais, tu as une facilité d'approche, je pense, que tu es à l'écoute de l'autre aussi. Tu sais, tu n'es pas fermé. Fait que ça fait en sorte que les gens sont quand même, parce que moi, je t'avouerais qu'il y a quelques années, aujourd'hui, j'ai appris à m'ouvrir, mais c'était difficile pour moi. Tu sais, j'ai eu cette chance-là de pouvoir aller près de vous, puis j'étais contente. Puis j'ai remarqué pour toi et Manon, vous êtes des personnes qui êtes là après les spectacles. Vous allez vers votre public. Et ça, je pense que c'est très important. Puis tu l'as toujours gardé malgré tout ce qui s'est passé, même si tu as passé à la voix, où ce que là, on voit peut-être que des gens changent, mais vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours resté avec cette proximité-là et c'est tellement génial.
Ben, merci. C'est bien important pour nous autres, là, ça. Le monde est important pour nous autres. On aime le monde. Puis, moi, j'aime autant ça, aller voir les gens après mon show. Des fois, je suis fatigué, mais je trouve ça important de le faire pareil. Puis, on est dans une zone un peu, on est chanceux parce que tu as des marimés qui peuvent avoir un line-up de 2 heures pour les autographes. Puis là, tu es obligé d'enchaîner les autographes, les photos, un peu comme un moulin à viande. Ça, c'est plate. Nous autres, on est dans une zone, le fun. Il y a tout le temps une cinquantaine de personnes, trentaine de personnes qui nous attendent. Fait que ça nous permet de parler plus longtemps puis d'avoir un meilleur moment avec le public. On l'apprécie aussi. Depuis la voix, ça a changé un peu. Je te dirais qu'il y a plus de monde un peu, mais ça se gère quand même bien. Là, mais bravo. Et là, tu parlais d'énergie, parce que, d'énergie. Tu as parlé qu'il y avait quelque chose qui était, tu sais, Manon avait parlé tout le long et ça m'a emmené, moi, une question que je n'avais même pas décrite, que je n'ai pas préparée, mais que ça l'a cité. Est-ce que tu crois à ça, qu'il y a une énergie qui peut exister entre des personnes assez particulières qui va m'amener à peut-être la chanson que vous avez faite toutes les deux, Devant les étoiles, que moi, ça fait des années que je me pose la question, puis là, je me dis, je me paye la traite à soir. Parce que j'ai les frissons. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand vous avez fait cette chanson-là. C'est comme si vous étiez fait un pacte, ou je ne sais pas, moi je le vois comme ça, je le vibre comme ça, je ne sais pas si c'est comme ça quand vous l'avez écrit. Parce que c'est pas rien Devant les étoiles, là. C'est que vous êtes promis quelque chose, si je ne me trompe pas. En tout cas, si je comprends bien le sens de la chanson. Bien, absolument. Je pense que Manon pourrait peut-être plus commenter parce que la chanson, c'est moi qui l'ai écrite. Mais c'est venu tout seul, tu sais. Je pense que je l'ai écrit en 5 minutes. Puis Manon, bien, évidemment, elle pleurait comme la plupart du temps quand je lui montre une nouvelle chanson. Mais là. Puis c'était pas destiné à nous, cette chanson-là. En fait, c'est un compositeur qui a envoyé une musique à Christian Marc. Que j'aimerais ça que tu nous fasses des paroles sur cette chanson-là, puis une mélodie. Ouais. Donc, Christian a commencé à trouver une mélodie, puis à écrire des paroles. Puis là, ben, quand il m'a fait entendre, je me suis mis à pleurer. Je dis non, ça c'est à nous autres, cette chanson. Je pense que la demande en mariage n'était même pas faite encore. OK. Je pense que oui. Puis la demande est arrivée. Peut-être qu'il l'avait déjà en tête, parce qu'il paraît qu'il l'avait en tête depuis un bon moment avant de faire la grande demande. Là. Parce qu'on s'en allait faire le Saint-Denis, qui est un théâtre mythique, comme en tant que nous-mêmes, pas en accompagnant quelqu'un d'autre. Là. OK. À la marquise, puis je trouvais ça bien symbolique. C'était un 31 décembre de 2015. Et tous nos amis. Toutes nos familles, nos amis étaient là parce qu'on ne pouvait pas être avec eux. Fait qu'ils sont tous venus voir notre show. Il y avait quelque chose de bien spécial. Puis j'ai demandé à ma blonde si elle voulait être ma femme. Mais je te dirais que même mes meilleurs amis ne savaient pas trop. Je ne voulais pas jinxer. Je ne voulais pas perdre cette affaire-là. Là, fait que, puis moi, en plus, j'ai jamais voulu me marier. J'ai jamais voulu d'enfant avant de connaître Manon. Fait que tu parles d'énergie quand tu trouves la bonne personne. Je pense que c'est ça, parce que même ma mère, ça a été la première surprise quand je me suis marié. Ah oui? Ben oui, surtout que ma soeur, elle s'est mariée un peu en même temps. Ben, l'année d'après, mais elle l'a annoncé en même temps. Fait que, puis nous autres, on s'est mariés très rapidement parce que la mère de Manon, on savait qu'elle était très malade. Fait qu'on savait, on savait qu'elle avait peu de chances d'assister à notre mariage, à moins qu'on le fasse rapidement. Fait que, il y a quelque chose de magique dans tout ça quand même. Mais si tu parles d'énergie entre deux personnes, c'est sûr que nous, on a l'impression qu'on a rencontré l'âme sœur, tu sais. Puis même de la façon dont ça m'amène à Cara, que vous avez tant entendu, puis qui est arrivé. C'est comme si vous saviez que c'était pour être une fille, si la chanson, elle était faite avant. Bien, ça, encore une fois, quand j'ai écrit cette chanson-là, puis ma blonde, elle m'a dit, tu sais que si c'est pas une fille, je dis non, moi, c'est une fille que je veux. Puis elle aussi, on s'était dit, on veut une fille, on veut l'appeler Cara. C'était déjà tout dans notre tête, c'était tout plané. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand j'ai écrit ça, c'est ça faisait déjà 1 an et demi qu'on essayait d'avoir un enfant. On était rendu en fertilité avec toutes sortes d'étapes pas le fun sur un couple. Puis aussi, tu sais, mettons, OK, j'ovule, c'est là. Tu sais, c'est parce que bébé, il faut qu'on s'en aille à telle place. Ou, tu sais, c'est plus spontané. Fait que c'était pas le fun, tu sais. Ça enlève la Ouais. De travailler pour avoir un enfant, c'est pas le fun, c'est pas magique, là, tu sais. Mais tellement désiré que là, ça va avoir pris 2 ans et demi pour qu'on ait cet enfant-là. Mais ce cri du cœur-là, qui est cette chanson-là, qui s'appelle Cara, c'est sûr que on a lancé ça au ciel, puis finalement, on a eu une fille, tu sais. Fait que c'est capoté, tu sais. Je pense que ça fait 1000 fois que je dis fait que.
C'est pas grave, Christian, c'est toi. Est-ce que Superman est content? Est-ce que Superman a été comblé dans je vais y arriver, puis tu vas être son super-héros excuse-moi, ton super-héros à ta fille? Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois? Ben, un peu, parce que moi, je suis très gamin, puis oui, je suis un fan de Superman, je suis un fan des super-héros, c'est sûr. Puis, tu sais, Kara, c'est le prénom de Supergirl, en fait, là. Fait que, Manon puis moi, quand j'ai proposé à Manon le prénom Kara, elle a tout de suite aimé ça. J'aurais pu mal tomber, tu sais, parce que des fois, c'est comme si on avait eu un gars, on n'était pas capable de s'entendre sur un prénom. Ah, OK. Les deux, on tenait notre bout, là. Fait que c'est comme... Ça nous prenait une fille pour s'entendre. Ouais. Mais on est vraiment chanceux, là. C'est vraiment un petit ange, puis... Est-ce que tu vas nous en faire un petit bout tantôt, Christian-Marc, de Cara, de sa chanson-là? Est-ce que tu vas vouloir nous en faire un petit bout? Je pourrais, oui. Je vais demander à Manon qu'elle me chercher ma guitare acoustique qui est, je ne sais pas où. Ben, dans son case, Bon, là. tantôt. Juste tantôt, parce que, écoute, elle est tellement magnifique. Puis, tu sais, je vais en profiter pour dire aux gens, s'ils veulent se la procurer, ils peuvent aller sur iTunes, je pense que... Elle est partout. Elle est sur toutes les plateformes, mais ceux qui veulent l'acheter, elle est sur Google Play et sur iTunes aussi. OK. Puis c'est avec ton CD ou ça va être en mode avion. Est-ce que c'est le titre de ton disque? Non, en fait, Mode Avion, c'est le premier extrait de cet album-là que j'ai lancé il y a quelques semaines. En fait, c'est un mini-album de 4 chansons. Donc, il y a Mode Avion, il y a Cara, justement, puis il y a 2 autres pièces sur... puis là, tu sais, je prépare un album pour... en fait, le reste de cet album-là pour l'automne, si tout va bien. Mais tu sais, avec tout ce qui se passe, l'album est pratiquement fini, il me reste à mixer puis des petites choses, mais c'est de savoir si c'est le bon timing, j'attends-tu, tu sais, les gens sont vraiment dans une... tu sais, on est tous ensemble là-dedans. Tantôt, on se disait, ça va bien aller. Là, oui. Ouais. Là, les gens ont besoin que ça aille bien. Puis ça va pas bien là. Tu sais, il y a encore des choses à placer. Fait que, je sais pas. Je vais peut-être attendre encore un petit peu plus pour le sortir. Je te le dis à toi, mais normalement, ça devrait sortir à l'automne. OK. Et on va rester à l'affût, c'est sûr. Mais moi, tu parles du COVID, tu parles de l'instant où ce qu'on vit. Comment on vit ça en tant qu'artiste, comme toi, puis Manon? Il reste que vous avez un nouveau-né. Hein? Ça fait Cara, elle n'a même pas un an, je crois. Là. Fait que, donc, tu sais, il reste que ça doit être un certain stress. Comment on vit ça et comment on peut entrevoir l'avenir par rapport à tout ce qu'on vit présentement? Nous, dans le cas de Manon et moi, on a vraiment perdu nos emplois là, du jour au lendemain. On a tout perdu. Moi, il me restait mes capsules avec Paul Arcand à la radio. Paf, ça a été cancellé, ça aussi. Normalement, j'en fais jusqu'au mois de juin, puis on reprend au mois d'août. Là, ça a été arrêté le 12 mars, puis on reprend en septembre, tu sais. Fait que ça, c'est très épeurant pour nous autres. Oui, on a la prestation d'urgence, là, mais c'est vraiment compliqué aussi pour nos agents parce que là, on s'en allait faire Piano Man 2 qui commençait plutôt en juillet. Les billets se vendaient super bien. On s'en allait faire Albert Rousseau, on s'en allait faire Sherbrooke, des grosses salles. C'est ça qui s'en venait dans ma prochaine année. Ça, c'est toutes des dates qui ont été reportées. Évidemment, il y avait beaucoup de billets vendus, fait que c'est pas des dates qui vont être annulées, mais elles vont être dans presque un an. Fait que là, c'est comme je vais être un an sans faire une scène, à moins d'aller travailler dans d'autres choses. Ça ne me fait pas vraiment peur de travailler dans d'autres choses. C'est juste que ça fait 25 ans, même plus que ça. Ça fait 25 ans de carrière déjà. Puis j'ai l'impression que je ne suis pas capable de rien faire d'autre. Tu sais, on dirait que je ne suis pas bon dans rien, hein, mais ça, c'est moi. Ben, moi, je ne suis pas prête à dire ça. Écoute, je suis certaine que tu es bourré de talent sur autre chose, même que ton côté artiste ressort, Christian-Marc, à plein niveau. Mais ça m'amène peut-être à une question, puis des fois, je sors du coq à l'âne, dans le sens qu'il y a des questions qui montent, puis je me permets de les poser. Et c'est quoi, comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu as besoin de t'isoler, toi, pour aller écrire? Est-ce que tu as besoin pour composer? Est-ce que présentement, c'est une bonne période pour ça, pour toi? Est-ce que ça peut être associé au fait que c'est plus confiné? Est-ce que tu as besoin d'être calme ou tu as besoin justement que ça bouge pour t'activer? Ou... Non, moi, je ne suis pas le genre de gars qui va s'enfermer d'un chalet pour écrire un album. Comme l'album que j'ai terminé, là, qui n'est pas sorti, mais qu'on a sorti 4 tunes, je le fais avec mon meilleur ami Mario Sévigny, avec qui je travaille depuis toujours. Puis lui, il habite dans le nord, vraiment dans le bois. Fait que, quand je suis chez lui, on a l'impression d'être justement isolé puis dans notre petite bulle. Mais sinon, à la maison, c'est des phases que j'ai. Moi, des fois, je
je peux travailler comme un fou pendant 2 semaines, puis après ça, pas travailler pendant 3 semaines, parce que j'ai besoin de faire d'autres choses. La vaisselle, du ménage, m'occuper de ma petite, ouvrir la piscine, n'importe quoi d'autre. Ces temps-ci, ce qui est dur, c'est qu'on n'a pas le droit de rien faire. On n'a pas le droit de voir nos familles, nos amis. Ouais. C'est dur pour tout le monde, mais... Est-ce que ça coupe ton inspiration? Parce que tu n'as pas cette... On devient maussade, puis c'est pas un... Tu sais, quand tu as une peine d'amour, quand tu as de la peine ou d'avoir perdu quelqu'un, ou ça peut devenir un beau journal intime parce que tu vas mettre sur papier des émotions fortes à travers lesquelles les gens vont se reconnaître. Mais si tu écris une chanson, par exemple, comme mes parodies sur la COVID, je les faisais tout le temps drôles avec un peu d'espoir parce que c'est pas un sujet drôle, tu sais. Mm-hmm. Dans le cas dans un climat maussade comme ça, c'est pas inspirant du tout, là. Mais je te dirais que même dans tes parodies que tu as faites des COVID, tu as quand même rentré de l'humour là-dedans. Et ça, c'est toi. Tu es vraiment un gars qui met de l'humour. Écoute, j'ai été revoir des capsules que tu avais faites, des demandes spéciales il y a quelques années. Écoute, tu as de l'humour, tu mets vraiment tout ce qui est toi, tout ce qui te représente pour les gens qui te voient en spectacle. C'est ça aussi. C'est Christian qui va faire de l'humour, qui va faire des imitations comme ça, juste pour justement changer le... Et ça fait de toi un artiste accompli, je pense. Ça fait de toi un artiste qui est proche de son public puis qui va être à l'écoute de ce que le public recherche aussi, parce qu'on sait que les gens aiment l'humour aussi, là. Fait que puis tu le faisais... On a besoin de rire, on a besoin de petites jokes, de ci, de ça. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens aiment autant Legault et Horatio, parce qu'ils sont tout le temps un petit peu... Ils ont tout le temps un petit rictus, là, tu sais. Ben, Horatio, bon, là, on voit qu'il fait toutes sortes de choses, mais c'est quand même comique. Je pense que les gens ont plus de ça, parce que d'habitude, des politiciens, des scientifiques, c'est assez formel, c'est assez drabe. Je pense que les gens ont besoin de ça. D'ailleurs, tu sais, les humoristes, il y a Mario Tessier qui sort des phrases tellement drôles à chaque jour sur Twitter, Facebook. J'ai dit, Mario, il faut que tu écrives un livre, ça n'a pas de bon sens de trouver un punch comique chaque jour de même. Ça me fascine, tu sais. Mais je pense que les gens ont besoin de ça. Moi-même, tu sais, comme là, on fait des lives Facebook, Manon puis moi, mais j'aime aller écouter pendant la semaine des Hugo Lapointe, des... Il y en a, tu sais, j'ai plein d'amis artistes qui font des lives pendant la semaine. J'aime ça, aller les écouter, ces perfos-là. Ça me fait du bien parce qu'on n'a jamais le temps de se voir non plus en spectacle. Ben là, j'ai l'impression de les voir un peu. Marco Cagliari, qui est super bon. Oui, il est excellent aussi. Pour l'instant, je trouve que c'est un plaster sur le bobo. Là. Je ne sais pas, mais comme je te dis, c'est très inquiétant pour nous autres, les artistes de la scène, parce que Dieu sait que ces temps-ci, les gens en auraient besoin, mais maudit qu'ils n'iront pas s'enfermer d'une salle de spectacle, tu sais. Même non, chose c'est ça. Le voyage, puis toutes les destinations, vacances, tout ça, tu sais, c'est très inquiétant parce que si ça se met tout à fermer, ce qui va se passer, c'est qu'il y a les milliardaires qui vont acheter des trucs comme ça à bien à rabais. Et puis, après ça, il va y avoir des monopoles un petit peu. Ça me fait peur aussi, ça. Parce qu'il y a des gens à qui ça peut profiter une crise comme ça, financièrement. Il y a des gens qui sont mieux nantis, qui vont aller chercher les faillites des autres. Tu sais, ça m'inquiète, le capitalisme en arrière de ça. Oui, c'est sûr. On a toujours une petite... On s'inquiète pour certaines choses, mais j'espère que tu vas continuer tes capsules du samedi avec Manon et Cara parce que ça, c'est merveilleux. Écoute, je suis en train de préparer une 4e capsule d'invitation. Je suis en train de la travailler. Ah oui. Je me mets tellement de pression de travailler et de mettre meilleur. Puis aussi, c'est que les gens que j'imite, souvent, c'est soit des amis, des collègues ou du monde que je connais bien. Fait que je veux vraiment que l'imitation soit dans le respect. Je veux pas que les gens pensent que je ris d'eux autres parce que c'est tellement ça, tu sais. Est-ce que tu as eu, Christian, des gens, de ceux que tu as imités qui sont venus te dire des choses qui t'ont... est-ce que tu as eu à part Mario, c'est sûr qui doit avoir fait... Mais des personnes qui ne s'attendaient pas que tu pouvais les imiter, est-ce que tu as eu des feedbacks d'eux? Non, étrangement, aucun. Ah non! Venait des artistes. Il y a Hugo Lapointe qui m'a écrit pour me dire « Hey, je pense que c'était la meilleure imitation de mon frère que j'ai entendue. » Je veux dire, je connais pas Serge Fiori personnellement, là, mais sinon, Pierre Lapointe, que je connais un peu, j'en connais plein là-dedans. Puis j'aurais pensé, Marc Dupré m'a envoyé un petit qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le fun, tu sais, parce qu'en plus... c'est ça, ce qu'il en avait fait, lui, déjà, là, tu sais. C'est lui
il était imitateur, il est devenu chanteur. Moi, là, j'étais chanteur. Puis les gens, ils n'arrêtent pas de me dire faut que tu rentres des imitations dans tes shows. Mais tu sais, j'en ai toujours fait un petit peu. Oui. Parce que la demande est là. Puis, hey, c'est un plaisir coupable, c'est sûr. Mais puis tu prends tellement plaisir à le faire, ça se voit, en tout cas, on le ressent, c'est vraiment génial. Écoute, je ne veux pas te retenir trop longtemps, Christian-Marc, parce que je t'avais dit à peu près. Pardon? Plus j'en fais, plus je m'améliore. Puis plus je m'améliore, plus que j'aime ça d'en faire, tu sais. Ben, nous autres, on aime ça, continue. C'est sûr. Écoute, comme je te disais, je ne veux pas te tenir trop longtemps, c'est sûr, je vais te demander, mais juste avant de finir, je me suis quand même gâtée. J'ai dit, je vais prendre des questions, parce que j'ai fait quelques émissions, mais là, j'ai dit, je vais poser quelques questions où est-ce que tu vas avoir droit juste à un mot pour répondre. C'est des questions comme juste spontanées que je voulais. Dis-moi, en un mot, qu'est-ce qui te fait le plus rire? Fait le plus rire. Ben, ces temps-ci, c'est Mario Tessier. OK, c'est bon. Et qu'est-ce qui te fait pleurer? Ce qui me fait pleurer, ma fille. OK. Oh, de joie, j'espère. Je suis complètement. Je fonds devant ma fille. Devant, avec raison. Ah oui, je capote. Là. Je pensais pas que c'était. Tu sais, tout le monde me le disait, des enfants, tu vas voir, c'est fort, l'amour que tu peux avoir pour ça. Puis j'étais là, ben oui. Eh mon Dieu, que c'est. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Et la plus belle chose qui soit pour Christian Marc, c'est quoi? Ah non. Yes! Euh, ensuite, le plus beau voyage que tu pourrais faire, ce serait quel endroit? Et avec juste 3 personnes que tu voudrais apporter dans ce voyage-là avec toi? 3 personnes. Mais écoute, ma mère, elle n'a pas la santé, mais j'aurais rêvé d'amener ma mère et ma blonde, mettons, à Paris, tu sais. OK. Ouais, ma mère, elle ne peut pas prendre des longues marches, elle fait de l'emphysème, mais j'aurais rêvé d'être avec ma mère à Paris, comme me promener puis montrer des quartiers que j'ai vus puis que je connais un peu. Puis ça, j'aurais bien aimé ça, vivre ça. Là. Ouais. Okay. Et la dernière, c'est la journée où que tu vas aller rencontrer notre super bon Dieu, je vais dire Dieu, en tout cas Saint-Pierre, ou appelle-le comme tu veux, celui qui va t'accueillir en haut. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Ah, j'aimerais qu'ils me disent mission accomplie, bienvenue chez nous, puis viens te reposer, puis c'est ça. T'sais, moi, pour l'instant, je suis chanceux, j'ai pas perdu. T'sais, on a perdu la mère de Manon. C'était la personne la plus proche de moi que j'ai perdue, là, que on voyait presque tous les jours. Puis ça m'a vraiment fait de la peine. J'ose pas m'imaginer quand ça va être mes propres parents ou ma soeur. Fait que si je meurs un jour, j'espère les retrouver puis qu'on ait du bon temps ensemble pour l'éternité. C'est un peu de même qu'on voit ça. Je pense que l'âme, elle ne meurt jamais. Ça, si j'y crois vraiment fort. Il y a cette espèce d'énergie-là, ça se peut pas que ça soit aussi puissant. Il y a des choses qui nous dépassent. Hein? Oui. Des fois, c'est ça qui me confirme qu'il y a quelque chose au-delà. Fait que, c'est ça. Hey, merci. Manon, tu es là, fait j'en profite. Toi, depuis, parce que, tu sais, j'ai connu Manon avant Cara, et là, je connais Manon un petit peu à travers les vidéos que vous faites. C'est quoi qu'il a changé en Manon d'être une maman? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a modifié dans ta façon de chanter? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est différent? Christian, à un moment donné, il a dit quelque chose sur moi, puis c'est comme si, puis il avait raison, en fait, c'est comme si j'ai toujours été une maman. Fait que, on dirait que j'ai toujours eu ça en moi, que ce soit... Ma mère, elle me le disait souvent, ça, que j'étais même maternelle avec elle, puis des fois, ça est tombé un peu ses nerfs. Avec ma sœur, qui est 3 ans plus jeune que moi, elle me disait souvent que je n'étais pas sa mère, mais que c'est moi qui... J'étais très maternante, là, un peu trop. OK. OK. Sinon, quand je chante, c'est sûr que il ne faut pas que je pense trop à ma fille quand je chante parce que je ne serais pas capable de chanter. Ça, OK. faut pas que je... Tu sais, quand j'ai fait la voix et que j'ai chanté Greatest Love of All, que je m'écoute chanter parce que c'était impossible. Juste de répéter, c'était vraiment difficile. Tu sais. Donc, mais sinon, c'est sûr que ça ground le quotidien en général, tu sais, un enfant. Donc, c'est ça que ça a changé. Puis de comprendre l'amour inconditionnel que ma mère n'avait pas moi, ben là, je le comprends. Tu sais, aujourd'hui, ouais. Tu sais, on le sait, tu sais, moi, c'est l'amour que j'ai pour ma mère, parce que j'ai encore cet amour-là, même si elle n'est plus là avec nous, mais de l'autre côté, je trouve ça, tu
c'est bien spécial. Puis on voit ça grandir à tous les jours aussi avec elle, tu sais. Ça, c'est un avantage du confinement. Tu sais, j'aurais jamais vu ma fille autant que ça parce que je suis un gars qui est beaucoup sur la go, puis ben, ça trotte au niveau de la job. Oui. Mais tu sais, juste en décembre, j'étais parti 25 jours sur 30. Alors, tu sais, j'ai pas vu ma fille beaucoup, puis j'avais le moton souvent. Ouais. Mais là, on se reprend vraiment. Chaque jour, on est, tu sais, Manon, vu qu'elle se lève pendant la nuit souvent, ben moi, le matin, c'est moi qui se lève avec la petite. J'ai un petit 2h30 avec la petite où je suis tout seul avec. C'est des moments bien précieux. Là, je m'en vais y reporter, puis elle peut redormir un peu avec la petite. Bref, elle peut se reposer. Mais on se fait des passes à palette. On est complémentaires. Tu sais. Oui, tout à fait. Tu le dis dans ta chanson, d'ailleurs. Complètement complémentaire. Tu sais qu'à cette époque-là, mon réalisateur dit « Tu peux pas dire ça d'une chanson complètement complémentaire. » Je dis ben, qui a dit que... Où c'est écrit que j'ai pas le droit de dire ça? Je veux dire, tout le monde va comprendre, tu sais, complètement complémentaire. Ça veut dire qu'on est vraiment... tu sais, on se complète. Mm-hmm. Des fois, il faut tenir son bout. Cette phrase. Oui. C'est vrai. Ouais. Puis, tu vois, on la retient aussi. Ben oui. Parce que, tu sais, c'est quelque chose qu'on retient. Ce qui est à côté, qui n'est pas dans la conformité de ce que tout le monde veut, je pense que vous le représentez bien toutes les deux. Puis c'est tellement, en tout cas, moi, je suis contente, puis j'aime ça vous voir les samedis. C'est important pour nous autres parce que, tu sais, c'est important les personnes qui s'occupent des gens qui sont dans les CHSLD, qui sont à l'hôpital et tout ça. Mais je pense que c'est doublement aussi important. Puis vous êtes un élément essentiel pour nous aussi, pour nous garder dans ces moments-là parce que la musique, elle nous fait vibrer. Vous êtes des personnes qui vibrent à travers ce que vous êtes toutes les deux. Puis avec Cara, c'est tellement... Je disais à Christian Manon, justement, que quand il prend sa petite pendant que vous chantez, tout se fait dans un naturel. Il joue son piano, la même chose. On voit tellement que c'est magique. Et moi, Manon, je dois dire, si pour toi, tu dis oui, ça nous gronde, je te dirais, tu vides tellement quand tu chantes. Tu fais juste regarder Cara, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui vient changer dans ta voix. Puis quand tu chantes Angel, là, ça, c'est vraiment wow. Je fais juste le dire, puis j'ai des frissons qui me passent. Fait que c'est vraiment wow. Fait que merci à vous deux. Écoute, Christian, je me permets, puis je demande à Manon qu'elle est là. Si vous voulez faire un petit bout de Cara, ça serait vraiment génial. Je serais gâtée. On serait gâtés. J'espère que ça va bien sonner sur Zoom, mais je pense que je n'ai pas fait de perfo sur Zoom, madame. C'est la première. Ah, wow! Moi, j'aime ça des premières. En plus, cette chanson-là, je l'ai écrite au piano. Je n'ai jamais joué à la guitare de ma vie. OK. C'est vraiment une série de premières. Okay. Moi, j'aime ça, puis je sais que ça va être bon. Je m'inquiète. Donne-moi un peu l'espoir que je vais un jour te voir. Montre-toi le bout du nez, fais battre mon cœur. On te donne le temps, même si ça fait longtemps qu'on se balance en suspens à faire battre nos cœurs. On te donnera la vie, tu couleras dans nos sangs. Tu nous auras tant appris quand t'auras passé le temps. On ne comptera plus les heures et on vivra chaque seconde. Quand on entendra tes pleurs, on refera le monde. Cara, Cara, Cara. Cara, Cara, Cara. On t'attend depuis longtemps. Oh, wow! Hey, merci beaucoup du fond du cœur, vraiment. Je suis vraiment chanceuse que vous ayez accepté. Puis je vous souhaite que ça aille encore super bien. Je te souhaite des idées pleines encore pour tes prochaines capsules, Christian Marc. Puis écoute, que vous ayez plein d'amour qui continue de vous égayer comme ça. Regarde, c'est merveilleux. C'est nous autres qui en bonifient aussi. Merci, Sophie. T'es bien fine. Puis bonne continuité. Puis on se revoit bientôt. Hein? Oui, bientôt. En spectacle, ça va être beau. Bye. À bientôt. Oui.